Donc la délibération qui nous est soumise est la vente d'un terrain pour le projet Aude à la mer. Elle engage un choix politique clair, celui de poursuivre le projet urbain que nous contestons profondément parce qu'il prolonge le modèle d'aménagement dépassé. Alors que la métropole de Montpellier a grandi trop vite avec une explosion démographique unique en France, générant des problèmes de pollution, de déplacement et d'inondation, alors que les températures augmentent, que le trait de côte recule et que les vagues de chaleur de 45 degrés deviennent notre horizon, le projet Aude à la mer refuse d'opérer la rupture écologique pourtant indispensable. Ce projet prévoit 8 000 logements, dont 5 000 d'ici 10 ans, soit l'équivalent de créer une 32e commune en un seul quartier. Et alors que 28 communes de la métropole comptent moins de 14 000 habitants et ont mis des siècles à se construire. Cette densité imposée, concentrée, ne répond ni aux enjeux climatiques ni aux capacités réelles du territoire. On nous dit que le tramway justifie cette intensification, mais le tramway ne doit pas devenir un prétexte automatique à construire davantage. Un outil de mobilité ne doit pas être un moteur d'artificialisation. Même dans ce qui est présenté comme du réinvestissement urbain, vous choisissez encore d'étendre la ville alors qu'une véritable opportunité existait pour désartificialiser et restaurer les sols. Aude à la mer s'inscrit dans une trajectoire d'ensemble, 750 hectares supplémentaires amenés à disparaître sous le béton dans les 10 prochaines années. Une telle consommation foncière contredit frontalement l'objectif affiché de résilience. Le SCOT prévoyait 1500 hectares sur 20 ans, vous en affichez 750 sur 10 ans, ce n'est pas une inflexion, c'est la poursuite du même modèle compressé dans le temps. Et surtout, contrairement aux annonces, la majorité de cette artificialisation se fera encore en extension urbaine et non par du réinvestissement urbain comme vous l'affirmez. Notre territoire n'est plus en capacité d'absorber une telle croissance. Continuer ainsi, c'est aggraver les risques d'inondation, les îlots de chaleur, la saturation des réseaux. C'est réduire les espaces de respiration et affaiblir notre souveraineté alimentaire. La vente de ce terrain enclenche un choix que nous refusons, celui d'un urbanisme qui ignore les limites écologiques. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Les écologistes continueront à défendre un territoire vivable, respirable et résilient.